الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est l'adoration de nos pieux prédécesseurs. L'adoration de nos pieux prédécesseurs. Qui sont les pieux prédécesseurs? Les pieux prédécesseurs sont toutes les personnes nous ayant précédés dans le bien. Les pieux prédécesseurs sont toutes personnes nous ayant précédés dans le bien. Il s'agit des trois premières générations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge d'un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim lorsqu'il a dit: la meilleure partie de ma communauté est la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Et si on a choisi de parler des efforts des pieux prédécesseurs dans l'adoration, c'est pour mieux nous rendre compte de notre négligence dans l'adoration. Chaque personne qui entend le mot adoration, c'est au fond d'elle combien elle est négligente dans l'adoration d'Allah, paresseuse à lui obéir. Mon frère ainsi que toi ma sœur, prenons exemple sur nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, et prenons garde de ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et pour cela, il faut faire des efforts. Et celui qui fait l'effort de se rapprocher d'Allah, Allah lui facilitera la voie de la guider. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, verset 69, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, ils font des efforts pour Allah Azza wa Jal, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Mon frère, ma sœur, garde en tête que tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs parmi eux sont ceux qui se repentent le plus vite, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et le hadith il est rapporté par le Tirmidhi. Sache aussi, mon frère ainsi que toi ma sœur, que la porte de la miséricorde est ouverte et que la porte du repentir restera ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève par l'Occident. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal englobe toutes choses. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. Donc garde espoir et sache que la miséricorde d'Allah est grande, et ouvre tes oreilles et sois attentif à ce qui suit afin de voir comment nos ancêtres ont adoré Allah Azza wa Jal. Certes, tu vas te rendre compte rapidement qu'ils ont levé la barre haute, walakin il faut avoir des exemples concrets, des gens qui étaient investis et qui ont levé la barre haute afin qu'on puisse trouver des vrais modèles à suivre et qu'on fasse le maximum d'efforts pour faire comme eux. Lorsque l'on évoque les pieux prédécesseurs, qui arrive à leur tête? La réponse, la mère des créatures, le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoute comment il adorait son Seigneur alors qu'Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Hudhayfa radiyallahu anhu a dit: j'ai prié une nuit avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il débuta la lecture par la sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache. Je me suis dit, il va sans doute s'incliner au verset 100. Mais il poursuivit sa récitation et je me suis dit, il va lire la sourate entière dans une unité de prière. Il poursuivit et je me suis dit, il va s'incliner à sa fin. Donc il a terminé sourate Al-Baqarah alors qu'il était encore debout dans la première unité de prière. Mais il enchaîna avec le chapitre les femmes, An-Nisa, puis celui de Ali Imran. Tout ça en une unité de prière. Et il est debout, sallallahu alayhi wa sallam. Il récitait pourtant en bien articulant tous les mots. Quand il passait par un verset contenant une glorification de Dieu, il le glorifiait. Quand il passait par un verset contenant une invocation de Dieu, il l'invoquait. Quand le verset contenait une demande de la protection de Dieu contre le diable, il la faisait. Puis il s'est incliné et se met à dire: gloire et pureté à mon Seigneur le très grand. Sa position inclinée était presque aussi longue que sa position debout. Ça, c'était les efforts du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il dit: Sami Allah liman hamida, que Dieu entende celui qui l'a loué. Notre Seigneur, à toi la louange. Puis il se redressa et resta aussi longtemps que lors de sa position inclinée. Puis il se prosterna et dit: gloire et pureté à mon Seigneur le très haut. Gloire et pureté à mon Seigneur le plus haut. Sa prosternation dura autant que sa station debout, rapportée par Muslim. Tel était notre prophète alayhi salatu wassalam. Il aimait la prière et il aimait la prolonger. Un jour, Bilal radiyallahu anhu entra chez lui et le vit prier. Ses pieds s'étaient fendus à force d'être restés debout. Bilal lui dit alors: ô prophète,
Pourquoi fais-tu tout cela alors que Dieu t'a effectivement pardonné tes fautes passées et futures? Il dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et il dit, alayhi salatu wassalam, cette nuit des versets m'ont été révélés, malheur à celui qui les récite sans les méditer. Et il a récité les versets de Sourate Al-Imran, Sourate 3, versets 190 et 191. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Qui sont les doués d'intelligence? Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. Ali ibn Abi Talib, ce grand compagnon, rapporte que lors de la bataille de Badr, tous les compagnons se sont endormis, épuisés par le combat, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a veillé sur un arbre, priant et pleurant jusqu'au matin. Et le hadith est rapporté par Ahmed. Tous sans exception se sont endormis, sauf lui sallallahu alayhi wa sallam qui a passé sa nuit à prier sous cet arbre et à pleurer jusqu'au matin. Certes, il lui a été pardonné ses péchés passés et futurs, mais il s'agit du meilleur serviteur qu'Allah Azza wa Jalla a créé. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset numéro 1, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa. Il n'a pas dit son prophète, mais son serviteur, et tel est le véritable honneur pour lui. La servitude. Voilà ce que l'on doit viser, être des adorateurs d'Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans Sourate Yasin, Sourate 36, verset 61, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, au prophète. Tu as passé la nuit entière à prier avec un seul verset que tu n'as cessé de répéter et de pleurer jusqu'au matin. Si l'un d'entre nous avait fait cela, nous aurions éprouvé de la peine pour lui. Il alayhi salatu wa sallam récitait le verset de Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 118, si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Tout au long de la nuit, il est en train de réciter ce verset. Puis il s'est prosterné et s'est écrié en pleurant, « Oh Allah, ma communauté, ma communauté ». Allah Tabarak wa Ta'ala ordonna alors à Jibril alayhi salam d'informer le prophète alayhi salatu salam que nous allons te satisfaire quant à ta communauté. Il pleurait toute une nuit en récitant un seul et même verset. Ainsi est la servitude al-ubudiyya. On n'accède pas à ce degré facilement. Pour cela, il faut faire des efforts. Cet état d'adoration élève l'homme de sorte qu'il savoure cette adoration sans ressentir de difficulté. Même si ses pieds enflent, il n'en ressent aucune douleur, car son cœur est lié à son Créateur. Son corps est sur terre, tandis que son âme s'est envolée au ciel. Son cœur se trouve sous le trône du Seigneur. Mes frères et sœurs, passons maintenant aux compagnons et aux successeurs de la Ummah. Al-Farouq, Omar, le discernateur, radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu a dit, sans les trois choses suivantes, la vie n'aurait aucune utilité. À votre avis, quelles sont ces trois choses? L'argent, les palais, la nourriture, la boisson, les femmes. Sans les trois choses suivantes, la vie n'aurait aucune utilité. Écoute ce qu'a dit Omar. Il a dit 1. Le jihad dans le sentier d'Allah. 2. Lutter contre le sommeil la nuit. Lutter contre le sommeil la nuit, pourquoi? Pour se lever et prier. De nos jours, dès que la nuit tombe, certains dorment profondément sans penser à rien. Ils passent leur temps devant la télé, restent en compagnie de telle ou telle femme ou assistent à un match de foot, regardent des films ou des clips. Mais qui parmi nous lutte contre sa propre personne afin de prier quelques prières la nuit? Qui fait cela? Le fait de rester en compagnie de personnes qui choisissent les bonnes paroles comme l'on sélectionne les meilleures dates était la troisième chose qu'aimait Omar radiyallahu anhu. Le fait de rester en compagnie de personnes qui choisissent les bonnes paroles comme on sélectionne les meilleures dates, c'est-à-dire la bonne compagnie. Un jour, Omar radiyallahu anhu était en train de diriger la prière, puis il récita Sourate Yusuf, Sourate 12, le verset 86, et lorsqu'il est arrivé au verset suivant, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Il s'est arrêté et s'est mis à pleurer au point qu'on entendit le bruit de ses sanglots dans les derniers rangs, et il n'a pu terminer la prière. Pourquoi Omar a pleuré en lisant ce verset? Omar, radiyallahu anhu, lui qui a enterré sa fille vivante, Omar qui se prosternait devant les statues, pleure à présent sur ce verset. Pourquoi? Le secret réside dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Son amour et la crainte
du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à Uthman, radiallahu anhu, le troisième calife bien guidé, il veillait la nuit entière et clôturait la lecture du Coran. Et il clôturait la lecture du Coran. La question que je me pose ainsi qu'à vous, veillons-nous la nuit en prière? Lisons-nous le Coran? Prions-nous en étant concentrés dans un recueillement complet? Depuis le Ramadan dernier jusqu'à aujourd'hui, combien de fois avons-nous prié la nuit? Est-ce qu'au moins on prie le witr? Combien de fois avons-nous prié au dernier tiers de la nuit et levé les mains pour invoquer Allah Azza wa Jal? Uthman radiallahu anhu, qui savourait cette adoration, en arrivait à s'oublier jusqu'à clôturer la lecture de tout le Coran en une seule nuit. Ainsi était Uthman radiallahu anhu. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son sujet dans Surat Al-Zumar, Surat 39, verset 9: est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma a dit à son sujet, ce verset concerne Uthman. Et nous, que faisons-nous la nuit? On passe des heures devant la télé, on passe des soirées dans des salons de thé, etc. et j'en passe. Alors que Uthman, aux heures de la nuit, il restait en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur. Amr ibn Abdullah ibn Zubayr, on rapporte que lorsque Amr ibn Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam fut sur le point de mourir, il entendit l'appel à la prière. Il entendit l'appel à la prière du Maghrib. Il dit à ses enfants, portez-moi jusqu'à la mosquée. Ils répondirent, ô père, tu as une excuse, tu es en train d'agoniser, prie donc à la maison. Il s'écria, la ilaha illallah, comment puis-je entendre l'appel à la prière et ne pas y répondre? Portez-moi pour que je prie à la mosquée. Regarde la motivation qu'ils avaient. Aujourd'hui, on a des mosquées dans chaque coin, alhamdulillah, de rue, on en a beaucoup. C'est pas comme avant, il y a 10 ans, on n'en avait pas assez. Là, alhamdulillah, dans chaque quartier, il y a au moins une mosquée. Et on ne prie pas à la mosquée. Portez-moi pour que je prie à la mosquée. Et ils m'emmenèrent à la mosquée où il pria al-Maghrib et à la dernière prosternation, Allah Azza wa Jal reprit son âme. Regardez cette adoration et ce plaisir dans l'adoration d'Allah et regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala l'a honoré. Al-Fudayl ibn Iyad, il était surnommé Abid al-Haram, l'adorateur de la mosquée sacrée. Chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala était évoqué ou qu'il écoutait le Coran, on pouvait voir les signes de crainte et de tristesse transparaître sur son visage. Et il se mettait à pleurer jusqu'à ce que les gens aient pitié de lui. Lorsque son fils Ali priait derrière lui, Al-Fudayl s'efforçait de réciter normalement sans trop psalmodier, car il avait peur pour son fils qui ne supportait pas le Coran par crainte d'Allah. Un jour, Ali, le fils d'Al-Fudayl, entra chez son père alors que celui-ci était en train de prier. Puis il se mit à prier derrière lui. Son père psalmodiait le Coran, sans savoir que son fils était là. Lorsqu'Al-Fudayl arriva au verset de Surat Al-Zumar, Surat 39, verset 47, et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé comme châtiment. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé comme châtiment. Lorsqu'il a entendu son fils pleurer, il a allégé la prière, et lorsqu'il termina sa prière, il vit son fils évanoui. Ils essayèrent de lui porter secours, mais son âme avait déjà rejoint son créateur. Subhanallah, mort parce qu'il a écouté un verset avec son cœur. Et aujourd'hui on entend des rappels et des discours et des khutbahs et des versets et des sourates et des du'a dans tarawih, et on vient à la mosquée et on écoute et on écoute et on écoute et on ressort comme si on n'avait rien entendu. Pourquoi ces cœurs de pierre? Pourquoi aujourd'hui ces paroles ne font plus d'effet sur nos cœurs? Pourquoi est-ce que ces compagnons-là, radiyallahu anhum, et ces tabi'in et ces grands savants, à chaque fois qu'ils écoutaient un verset ou que quelqu'un évoquait Allah devant eux, leur cœur frissonnait? Contrairement à nous, ce qui fait vibrer nos cœurs aujourd'hui, c'est la télé et la musique. Peu d'entre nous ont le cœur qui vibre quand ils écoutent les paroles d'Allah. Mais à quoi ressemblent ces cœurs? Et est-ce que même on peut considérer cela comme des cœurs? Thabit al-Bunani, Ja'far a dit à son propos, un jour Thabit a tellement pleuré qu'il a failli perdre la vue. Et il ne pleurait pas parce qu'ils avaient perdu de l'argent. Et il ne pleurait pas parce qu'ils avaient des problèmes avec leurs épouses ou avec leurs enfants. Il pleurait parce qu'ils avaient peur d'Allah. Pas comme nous. Nous, on n'a plus peur d'Allah. On se sent en sécurité. On sent qu'alhamdoulilah, on en fait peut-être trop.
Alors qu'on est très loin de ce qu'on est en train d'entendre. Très loin. Thabit, rahimahullah, a tellement pleuré qu'il a failli perdre la vue. Et ils lui ont fait venir un médecin. Et ils lui ont demandé de soigner cet homme pour qu'il ne perde pas la vue. Le médecin dit alors, j'accepte de le soigner à condition qu'il m'obéisse. On lui demanda, que doit-il faire? Il répondit, à Thabit, si tu veux garder l'usage de tes yeux, tu ne dois pas pleurer. Thabit s'écria alors, quelle est donc leur utilité s'ils ne pleurent pas par crainte d'Allah? Quelle est l'utilité de mes yeux s'ils ne pleurent pas par crainte d'Allah? Combien de fois toi et moi on a pleuré par crainte d'Allah? Combien de fois? Combien de fois tu t'es rappelé tes péchés, tes manquements, tout ce que tu fais comme péché et t'as pleuré, t'as fait couler une larme par crainte d'Allah? Alors que Wallahi al-Azim, on fait des montagnes de péchés. Et je parle pour moi en premier. Des péchés matin, midi et soir, sans se repentir et en se sentant en sécurité. Si tu veux garder l'usage de tes yeux, tu ne dois pas pleurer. Thabit dit alors, quelle est donc leur utilité s'ils ne pleurent pas par crainte d'Allah? S'ils ne pleurent pas par crainte d'Allah, il n'y a aucun bien ni utilité dans ses yeux. Mon frère, ma soeur, où se trouve le bien de nos yeux si l'on ne pleure jamais lorsque les versets d'Allah sont récités, lorsque les versets sur le paradis, l'enfer et les affres du jour de la résurrection sont récités? Où est le bien de nos yeux? Où? Allah tabarak wa ta'ala a dit à propos des pieux dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 109, en parlant des pieux, Allah tabarak wa ta'ala dit, et ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité. Sufyan al-Thawri rahimahullah, Ata a dit à son sujet, je le voyais toujours en pleurs. Et Sufyan al-Thawri, wallahi, qui mérite une khutba entière pour sa biographie, tout comme les autres qui l'ont précédé. Je le voyais toujours en pleurs. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que je te vois souvent pleurer? Écoute sa réponse et garde-la dans ton cœur pour la méditer. Médite ces paroles quelques minutes. Il lui répondit, je crains qu'Allah m'ait écrit d'être parmi les perdants dans la table gardée. Tu as vu la piété et la crainte de ces gens-là? Il fait partie de ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Mu'minun, Sourate 23, verset 60, qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Il s'agit de ceux qui prient, jeûnent, font des aumônes en ayant peur qu'Allah n'accepte pas de leur part. Tu n'as aucune garantie qu'Allah il accepte. À moins que tu sois vraiment sincère, c'est la seule condition pour que ton acte soit accepté. 1. Al-Ikhlas et 2. Al-Ittiba', que ton acte soit conforme à la législation. Mohammed ibn al-Munkadir a une histoire très particulière. Il raconte, un jour la sécheresse frappa Médine et les Médinois effectuèrent la prière de la demande de la pluie, salat al-istisqa. Mais il ne plut pas. La pluie n'est pas tombée. Savez-vous qui étaient les Médinois? C'était des gens pieux et des adorateurs. Cette nuit-là, dit Mohammed ibn al-Munkadir, je me trouvais à la mosquée qui était plongée dans le noir et je m'étais appuyé sur des colonnes de la mosquée. Un inconnu, habillé d'un beau manteau, entra à la mosquée et il ne m'a pas aperçu. Il se plaça au premier rang et se mit à prier. Donc Mohammed ibn al-Munkadir, il est dans la mosquée et il y a un homme qui est rentré en même temps que, il y a un homme qui est rentré après lui et il s'est mis dans le premier rang. Et il n'y avait personne d'autre que ces deux personnes-là à la mosquée. Cet homme, une fois avoir terminé sa prière, il leva ensuite ses mains vers le ciel et invoqua Allah, le loua. Puis il dit, Ya Allah, je jure par toi, Ya Allah, fais descendre la pluie sur eux. Mohammed ibn al-Munkadir dit en son phare intérieur, cet homme est fou. Tous les Médinois ont prié pour que la pluie descende et il n'a pas plu. Comment peut-il jurer par Allah pour qu'il fasse descendre la pluie? Puis Mohammed dit, par Allah, à peine a-t-il abaissé ses mains que le tonnerre se mit à gronder et la pluie à descendre, j'en fus surpris. Subhanallah. L'homme qui a fait cette invocation se mit à pleurer et à dire, qui suis-je, ô Allah, pour que tu exauces mes invocations? Je me réfugie auprès de ta force et de ta puissance. Il a loué Allah et a prié jusqu'au Fajr. Ibn al-Munkadir poursuivit en disant, je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Jusqu'à chez lui après la prière du Fajr pour savoir où il habite. Il était étonné de cet homme. Il voulait savoir où est-ce qu'il habitait. Puis je suis revenu dans la matinée et j'ai découvert qu'il était cordonnier. Je l'appelai et je lui ai dit, oh toi, j'étais à la mosquée avec toi hier. Sous-entendu, j'ai vu ce qui s'est passé. Et là, l'homme lui a dit, Ya Aba Abdullah, que me veux-tu? Il dit, je l'ai alors laissé. Le lendemain, je l'attendis à la mosquée
mais il n'est pas venu. Il ne se manifesta pas non plus le 3e jour. Je me suis rendu chez lui pour demander de ses nouvelles, mais une vieille dame me répondit: Ya Aba Abdallah, que lui as-tu fait? Depuis le jour où tu l'as quitté, il a pris ses affaires et il est parti sans revenir. Il dit: je l'ai cherché dans toute la ville, mais je ne l'ai ni vu, ni je n'ai entendu parler de lui. Regarde cette adoration et cette sincérité. Et il savourait l'adoration d'Allah et il tenait à ce que personne ne le voie. Et lorsqu'une personne l'a vu, il a quitté la ville. Il a quitté la ville. Contrairement à beaucoup d'entre nous, on donne 1 euro fi sabilillah, on veut que ça passe dans les journaux. On fait une bonne action, on veut que toute la famille, en commençant par l'épouse, la maman, le papa, soit au courant. Pourquoi tu ne fais pas des choses en étant discret? Pourquoi tu ne fais pas des choses que seul Allah Azza wa Jal connaît? Il était discret, pas comme nous. Tout ce que l'on fait, on le dit. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, les histoires sont nombreuses. Et je vais me contenter de celle-ci. À nous de tout faire pour chercher à leur ressembler. Et bien sûr, pour cela, il faut nettoyer notre cœur. Et dans le cas où ton cœur est noir de péché, demande à Allah de t'aider. Garde en tête que cette vie est éphémère, qu'on va la quitter rapidement. Fais tout pour attendrir ton cœur. Et rappelle-toi souvent de la mort. Visite les cimetières, car ils nous rappellent la mort. Et une fois dans un cimetière, pose-toi la question: quel est le plus grand souhait des habitants de la tombe? La réponse: de revenir sur terre et de faire le bien. Sache que ces morts dans leur tombe, il y en avait parmi eux qui voulaient voyager pour du travail ou des études. D'autres étaient sur le point d'acheter une maison ou de finir les travaux d'une maison. D'autres voulaient se marier. D'autres étaient sortis pour acheter des vêtements, mais hélas, la mort les a frappés avant leur projet. Et j'ai peur que la mort nous frappe pendant qu'on est insouciant. Mon frère, ma soeur, pense au jour du jugement. Ce jour où les hommes, les djinns seront tous debout en train d'attendre leur jugement. Et que d'un coup, ton nom est appelé afin que tu te présentes au Seigneur des mondes. Et te voilà avec un registre entre les mains, exposant tout ce que tu as fait sur terre de A à Z. Imagine ce moment. Imagine ce moment. Tu es debout devant Allah Tabarak wa Ta'ala et tu ne sais pas si on va te dire entre au paradis ou entre en enfer. Ce jour-là, tu pourras faire les doigts que tu veux, mais ça sera fini. Trop tard. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Sur terre, tu as été prévenu, mais tu as préféré suivre tes passions, suivre les mauvaises fréquentations. Tu as préféré t'égarer par toi-même du chemin d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Mes frères et sœurs, ces paroles que je prononce seront soit un argument pour nous ou soit un argument contre nous le jour du jugement. Faisons le bon choix. Après cette khutbah, je veux que la motivation soit réglée. Ne soyons pas de ceux qui veulent en faire trop et qui vont tout lâcher d'un coup, mais faisons peu en restant constant. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent, même si elles sont minimes. Prends cet engagement de prier tes prières à l'heure. Wallahi al-azim que c'est la honte de voir que jusqu'à maintenant on a des musulmans qui ne prient pas ou qui rentrent à la mosquée que le vendredi. Nos ancêtres, les plus prédécesseurs, ils pleuraient pour un verset. Ils passaient la nuit en prière surrogatoire et nous, les prières obligatoires, on dit on n'a pas le temps. J'arrive pas, j'ai du travail. Et tu crois les compagnons radiyallahu anhum, ils ne travaillaient pas? Tu crois qu'ils étaient au chômage? Tu crois qu'ils étaient payés pour rester à la mosquée? Nos ancêtres travaillaient et ils travaillaient dur et ils allaient même combattre fi sabilillah. Alors que nous, on fait moins que cela. Et trop de concessions, à la fin, il ne nous reste plus rien dans la religion. Et ne prie pas parce qu'il est au travail. La sœur, elle ne porte pas le hijab parce qu'elle ne peut pas. Je travaille, j'ai les études. Et l'autre, il prend un crédit bancaire parce qu'ils se sont dans une nécessité d'acheter une maison. Et l'autre, il écoute de la musique, ça lui tranquillise l'esprit. Mais la religion, elle est où après? On a ouvert toutes les portes du haram pour se trouver des solutions. Et au final, ce n'est pas des solutions. Wallahi, c'est des supplices, c'est des peines et des tristesses qui vont s'encaisser le jour du jugement. Tout ça, le jour du jugement, tu vas le payer, tu vas le regretter. Les prières à l'heure, les prières nocturnes, le jeûne surrogatoire, lire le Coran régulièrement et l'écouter, même si tu ne sais pas le lire, écoute-le. Ayons comme objectif de clôturer la lecture du Coran une fois par mois. Mes frères et sœurs, tels étaient nos pieux prédécesseurs. Suivons leurs traces, retroussons nos manches, car le paradis a son prix. Délaissons tout ce qui nous fait perdre le temps, la télé, la musique, qui, attention pour la musique, je le rappelle, elle ne se réunit pas dans un cœur avec le Coran. Délaissons les mauvaises fréquentations, méditons le Coran, multiplions les du'a, les repentirs et la fréquentation des mosquées et l'écoute des rappels. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم وأسأله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل